12 000 km de bitume en France. Le réseau le plus important d'Europe. Chaque jour, des millions de personnes empruntent ces voies rapides en oubliant parfois de respecter les règles de prudence. Je pourrais voir les papiers du véhicule et votre permis, s'il vous plaît? Alors, explique ça. Si les personnes désirent déposer plainte contre vous. Si elle a des séquelles à vie. Christophe est gendarme. Chaque jour, il doit faire face à l'inconscience de certains automobilistes. Vous alliez où là? Je rentrais à la maison, je ramenais les filles. Jennifer, 24 ans, la Benjamine de la brigade, jeune et déjà inflexible. Elle est vache. Elle est pire que moi. Surtout avec les chauffards qui essayent de lui faire du charme. Oh, c'est notre mignonne, allez, s'il vous plaît, soyez indulgente. Qu'on essaye de m'amadouer comme ça, je remets très vite en place les contrevenants. Excès de vitesse, alcoolémie, imprudence. Vous me suivez, s'il vous plaît. Les motards sont en première ligne pour traquer les chauffards. L'accélération au péage, dépassement par la droite. Ensuite, vous... Non, c'est moi qui parle, monsieur. C'est moi qui parle, d'accord? Sur leur moto, Robin et Vincent sont des justiciers. Une maman qui va chercher ses enfants doit être en sécurité sur l'autoroute. Alors, justicier dans ce sens-là, oui. Mais sinon, on n'est pas des cow-boys. Les gendarmes doivent aussi lutter contre les voleurs et les braqueurs qui sévissent sur l'autoroute. Ce qu'on vous parle, nous, c'est quelqu'un qui a fait comme ça une péagère et qui a dit « ouvre ou je tire ». On ne vient pas travailler forcément pour se faire agresser ou encore moins être menacé d'une arme. Claire, agent de sécurité, affronte chaque jour le danger. Qui sont ces hommes et ces femmes qui travaillent sur l'autoroute de la Côte d'Azur? Pour le savoir, nous les avons équipés de petites caméras. Ils nous emmènent au cœur de l'urgence. « 180 km/h au compteur. Les motards de la gendarmerie poursuivent un homme au volant d'une voiture de sport en excès de vitesse et au comportement dangereux. Le chauffard a pris la bretelle de sortie. Les gendarmes l'interceptent en douceur. Vous allez me suivre, monsieur, s'il vous plaît? Vous me suivez, s'il vous plaît? Il faut pas trop faire joujou, monsieur. Allez-y. Monsieur, bonjour. Présentez les papiers du véhicule et votre permis de conduire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on vous suit depuis le péage d'Antibes, monsieur. L'accélération au péage, dépassement par la droite. Ensuite, vous... Non, c'est moi qui parle, monsieur. C'est moi qui parle, d'accord? C'est moi qui parle, d'accord? Ensuite, vous collez les voitures qui sont devant vous. La bretelle d'autoroute, monsieur, c'est 50. Je vous ai perdu de vue d'un seul coup. Et dans le grand virage où c'est limité à 90 km/h parce que c'est un virage très dangereux, attendez, vous collez les véhicules et vous les collez pour qu'ils s'écartent à droite. Non. L'homme est un passionné de mécanique et de belles voitures. Son concessionnaire lui a prêté ce petit bolide à 200 000 €. Aujourd'hui, j'ai essayé. Ah ouais, mais il faut pas essayer sur l'autoroute. Si vous voulez essayer une voiture comme ça, vous allez sur le circuit du Luc, tout simplement. Votre permis, monsieur. Ah, il n'est pas dedans le permis. Non, vous avez une pièce d'identité, je pense. Oh, c'est pas vrai, je ne crois pas. Non, mais il n'y a pas de problème, je suis en règle. Ah non, vous n'êtes pas en règle, monsieur, vous n'avez pas de Non, pièce j'ai pas de d'identité ni de permis. permis de conduire. Vous n'êtes pas en règle, là, non? L'homme n'a pas ses papiers, On va garder mais vos il a papiers. des idées. Je peux en faire envoyer un fax? Non, Là. non, monsieur. Vous nous a... La carte d'identité, je la fais envoyer en fax. Non, Le permis. non. Le gendarme n'accepte pas les fax. L'homme propose alors une carte de visite. Carte de visite, monsieur, moi je vous en fais 15 000 à votre nom. Hein. Non. Eh oui. Non, ne doutez pas, croyez-moi. Ah, je doute toujours, moi. Oui, mais- J'ai tellement l'habitude, monsieur, Non, que je oui, doute je toujours comprends, par je suis principe. désolé. C'est mon métier. J'ai Parce que envoyé, si je doute pas, je me fais balader à droite à oui, gauche. non, mais bon, vous êtes tombé sur un papier, il n'y a pas de problème. Ben non, vous n'êtes pas un papier au volant en tout cas. Hein? Là, je vais vous verbaliser. Pour le dépassement par la droite, monsieur, c'est 90 € avec 3 points de retirés sur votre permis de conduire. Vous pouvez les payer tout de suite ou plus tard, les 90 € comme vous voulez. Mais c'est pas le problème, c'est les points, m'enlevez pas les points. J'ai 12 Bon, monsieur, points. je vous ai juste posé une question. Est-ce que vous voulez payer tout de suite ou plus tard l'amende? Si vous voulez la payer tout de suite, je veux... Non, c'est pas le problème. Si vous voulez payer tout de suite, monsieur, je veux la somme de 90 € en chèque ou en numéraire et après je vous fais un reçu. Il a l'air catastrophé. Oui.
Mais il est catastrophé parce qu'il va perdre 3 points. Sans ça, il s'en fout de son comportement. C'est pour ces 3 points. Il se moque s'il a gêné des personnes, s'il a mis la pression à des personnes, c'est juste pour ces 3 points. C'est trop tard, vous la paierez dans 3 jours, monsieur. Je la paye, Julie. Eh ben alors donnez-moi l'argent. Je la paye. On va y passer la journée. C'est 90 €, monsieur, c'est pas 100. Des fois, ils veulent nous impressionner comme ça. Là, il nous a impressionné encore. Là. Il avait plus de 2000 € en liquide, voilà. Et des fois, des gens, ils essayent de nous corrompre indirectement, par leur métier, par leur supériorité, voilà, c'est tout. Et ça marche pas du tout. Par exemple, un marchand de voitures, il dit je peux vous faire des prix, tenez ma carte de visite. C'est souvent les commerçants. Mais le conducteur a-t-il toujours son permis de conduire? Robin vérifie auprès de ses collègues. Oui, tu peux me faire un permis par identité, s'il te plaît? C'était quoi les infractions? Ah oui, quand même. Merci. Ciao. Moi, j'ai 12 points. Oh non, vous n'avez pas 12 points, monsieur. Par contre, les excès de vitesse, ça y va, hein? Oui. Bah, il faut arrêter, hein? Vous avez passé l'âge. Bilan, 90 € d'amende et 3 points en moins. Quand il reprend le volant, le conducteur est contrarié. Non, mais c'est jamais agréable, monsieur. J'ai d'autres problèmes. J'ai pas eu de chance. J'ai 62 balais. Je roule. J'ai jamais eu de problème au globaux. Bon, bah, j'ai pas eu de chance aujourd'hui, parce que maintenant, il faut un travail. Ah, pardon, la ceinture. Ah, c'est une attitude qui est inadmissible, surtout une personne de cet âge-là. C'est un manque de maturité. Il n'est pas responsable du tout. Hein. Il met en danger les autres. Bon, lui, qui se met en danger tout seul, c'est son problème. Mais enfin, les autres n'ont rien demandé. Une fois de plus, sur la route, les autres ne demandent rien. Hein. Il n'est pas tout seul sur la route. La route, elle est à tout le monde. Hein. J'ai rien à me reprocher, donc j'ai pas à avoir peur de qui que ce soit. Oui, pas des gendarmes. Oui. Bon, elle fait une connerie. En fait, c'est pas une connerie à mon âge. Non, j'assume. En fait, je m'en bats les couilles. Voilà, je vous le dis franchement. Ah, lui, c'est un grand monsieur. C'est un monsieur qui gagne beaucoup d'argent. Et qui se sent supérieur aux autres, voilà. Vous avez rencontré beaucoup de gens comme ça dans votre... Ici, oui, dans notre région, il n'y a que des messieurs et des touristes qui ont beaucoup d'argent. Vincent et Robin appartiennent à l'escadron motocycliste de Mandelieu, à côté de Cannes. Leur zone de patrouille, l'autoroute A8, bien connue des estivants. Cette voie de circulation dessert toutes les villes de la Côte d'Azur jusqu'à la frontière italienne. C'est une des autoroutes les plus saturées et les plus surveillées de France. Avec plus de 150 000 véhicules chaque jour, les accidents sont nombreux. Bon nombre d'entre eux impliquent des poids lourds. Cet après-midi, le PC de sécurité vient d'alerter Vincent et Robin. Un camion a perdu son chargement sur la bretelle de sortie de Cannes-la-Boca. Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il a perdu tout son chargement. Il a perdu tout son chargement? Putain, c'est hyper dangereux. Hein. Oh là là, regarde. Il a même pas de ridelle. Les ridelles, ce sont les parois latérales du camion qui empêchent le chargement de basculer dans les courbes. Mais pour gagner de la place, le chauffeur les a enlevés. J'ai jamais vu ça. Chargé comme ça. Tout à travers. Bah, c'est un tueur pour moi. Pour moi, c'est un tueur. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu là? Sans ridelle? Vous transportez ça? Vous décapitez un gamin en scooter? Hein? Les pauvres motards ou une dame qui passe, vous la décapitez? Pourquoi vous allez enlever les ridelles? C'est la protection. Vous avez des enfants? Imaginez, 4, imaginez un cycliste là, vous êtes sur une petite départementale ou nationale, un cycliste il est décapité. Fini pour lui. J'ai pris le virage trop vite, j'ai manqué de sagesse. Ah bon, vous avez pris le visage, c'est déjà bien de le reconnaître. Là, il faut pas avoir de... c'est répression sur ces choses-là. Vous êtes un peu le justicier de l'autoroute, c'est ça votre définition? Oui, le justicier pour la protection des personnes, pas pour faire n'importe quoi. Une maman qui va chercher ses enfants doit être en sécurité sur l'autoroute. Alors justicier dans ce sens-là, oui, mais sinon on n'est pas des cow-boys. Bon allez, on va vous escorter et après on vous lâche à mes collègues. Attendez. Le dangereux chauffeur est escorté jusqu'à la gendarmerie où il va recevoir sa contravention. Allez, venez.
Et il s'en sort bien. Ce genre d'infraction n'est puni que d'une simple amende de 90 €. Il faut pas avoir le petit sourire parce que ça aurait pu être très grave, hein, monsieur. Hein. D'autant qu'à cette heure-là, l'autoroute est très fréquentée. C'est continuel ici parce qu'il faut savoir que c'est vraiment la colonne vertébrale, cette autoroute dans les Alpes-Maritimes. Et c'est un axe de passage. En vérité, c'est un peu le périph'. Il y a le même nombre de véhicules heure que sur le périph' parisien. Un périphérique qui a la particularité d'être payant. À chaque sortie d'autoroute, les utilisateurs doivent s'acquitter d'un droit de passage. Mais certains refusent de payer. Il y a quelques jours, un homme a même braqué une employée du péage avec un revolver. La victime a eu le temps de relever la plaque d'immatriculation. Elle vient à la gendarmerie pour déposer plainte. Elle est encore sous le choc. Parce que le mec, il était là pour me... Ouvre-moi la barrière et je le tire. Ouais. Moi, je me suis dégagé. Mon cul, là. Avec des autres de France, je suis allé de l'autre côté. J'ai pris mon téléphone du service. J'ai récupéré le numéro de téléphone. J'avais repris le touché. Il me repointe. Mais je me suis pris, il a tiré. Grâce à la plaque d'immatriculation, les gendarmes découvrent que cette voiture est une 207 bleue qui a déjà commis plusieurs violations de péage. Ils découvrent également que la propriétaire du véhicule est une femme. Mais la péagère est formelle, c'est un homme qui l'a braquée. Robin et Vincent prennent l'affaire en main. Ils se rendent à l'adresse indiquée sur la carte grise de la 207. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire là maintenant? On a donc un numéro de véhicule, on va voir la propriétaire pour qu'elle nous dise qui conduisait au moment des faits. Dans les péages, il y a souvent des problèmes ou c'est exceptionnel là, qu'une personne se fasse... Je pense que les receveurs, enfin les péagers, donc, se font régulièrement insulter, ça, mais on n'est pas forcément au courant non plus. Là, c'est une personne qui a quand même sorti une arme, fictive ou pas, on n'en sait rien, et qui a menacé la péagère. Bonjour. Il n'est pas méchant. Première surprise, ce n'est pas une jeune femme qui leur ouvre la porte, mais un homme. On voudrait voir madame, ou mademoiselle, je ne sais pas, Lisa Fadan. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Elle a un véhicule? Oui. Vous êtes qui par rapport à elle? Rien du tout. Rien du tout, vous habitez avec? Non, elle a juste... elle habite pas là, elle habite chez ses parents. C'est à quel sujet? Je sais pas, moi, vous venez me parler de... Bah oui, il y a son nom sur la boîte aux lettres, donc oui, je viens vous poser des questions, ouais. C'est le but. On fait une enquête, on pose des questions. Sur quoi? Je sais pas, je suis pas concerné, moi. Ah bah non, pour l'instant vous n'êtes pas concerné, c'est sûr, on vous a pas dit que vous étiez concerné, donc on voudrait voir madame... Elle n'est pas là. D'accord, donc il y a une boîte aux lettres ici, vous allez nous donner son adresse? Je la connais pas. Vous la connaissez pas? Vous habitez ici, monsieur? Oui. D'accord. Elle aussi? Non. Alors pourquoi il y a son nom sur la boîte aux lettres? Parce qu'elle reçoit quelques courriers par rapport à la voiture. À la voiture? D'accord. C'est quoi comme voiture? Une 207. Une 207? Vous la conduisez, vous, monsieur? Non. Jamais? Non. Bon, bah alors les courriers, vous en faites quoi? De temps en temps, elle passe les chercher. De temps en temps? Ah, mais ça concerne la voiture, là. Ah, ben ça, je sais pas. En tout cas, son adresse qu'on a, nous, c'est ici, monsieur. Ah ouais, d'accord. Maintenant, on en a terminé avec vous. Hein? Ça vous va? Moi, je sais pas, ça vous va? Moi, ça me va, monsieur. Eh ben, alors, si ça vous va... Au plaisir de vous revoir peut-être bientôt, on ne sait jamais, d'accord? Allez, bonne journée. Mais en fait, d'après vous, alors, c'est un peu bizarre tout ça, non? On va tirer ça au clair, oui, c'est sûr. Ouais. Avant de partir, Robin dépose une convocation dans la boîte aux lettres de la jeune femme. Donc là, il avait l'air d'être nerveux un petit peu, le monsieur. Ouais, là, il était très nerveux. Il se demandait un peu pourquoi on venait. Et dès qu'on lui pose des questions sur l'adresse, pourquoi cette dame était domiciliée ici, il ne savait pas quoi nous répondre. Et il nous a parlé immédiatement de la voiture alors qu'on lui en a pas parlé. Il a dit tout de suite c'est au sujet de la voiture. Après, donc, il y avait un comportement agressif. Je pense que c'est pas anodin quand même. Sans dire que c'est lui qui conduisait, il est peut-être au courant de certaines choses qu'il ne veut pas nous dire, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas lui mettre la pression. Il n'a rien fait à l'heure actuelle, cet homme-là. De retour à la gendarmerie,
Vincent et Robin essaient d'en savoir plus sur l'homme qu'ils viennent d'entendre. Ils apprennent que celui-ci vit avec ses deux frères, tous connus des services de police. Quel rapport la jeune femme, propriétaire de la 207, entretient-elle avec eux? Et pourquoi mentionner cette adresse sur sa carte grise si elle n'y habite pas? Donc là, la prochaine étape. Prochaine étape, on attend que la propriétaire du véhicule vienne ou nous contacte. On lui prend une audition, elle nous dit qui utilise son véhicule, ou elle nous dit que personne n'utilise, et là, le procureur décidera des suites. Et voilà. Pour l'instant, c'est la prochaine étape. Et les gendarmes vont bientôt en savoir plus sur la propriétaire de la voiture et sur l'homme qui a braqué la péagère. Desserrement commandement. Oh! Le lendemain, la journée commence par une cérémonie. Le mardi 6 septembre 2011, à 13h50, le maréchal des logis-chefs Didier Laplaza du peloton de gendarmerie de haute montagne d'Oloron-Sainte-Marie est victime d'une chute de 80 mètres alors qu'il effectue une descente en rappel en tête. Il décède des suites de ses blessures. À cette occasion, nous marquons une minute de silence. C'est la tradition. À chaque fois qu'un gendarme meurt en service, un hommage lui est rendu dans toutes les brigades de France. Un hommage qui rappelle à chacun les risques du métier. En ce moment, depuis quelques années, la gendarmerie paye un lourd tribut, notamment sur la route. Les motards, on est particulièrement exposés. C'est terrible, je crois que l'année dernière, il y a eu 11 motards de tués. C'est rarement de notre faute, généralement c'est des gens qui commettent des infractions, qui s'enfuient et malheureusement on est là au mauvais moment. Malgré les risques, la gendarmerie suscite toujours des vocations. On se laisse prendre ton arme. Cette jeune femme vient d'intégrer le peloton de l'autoroute. C'est la Benjamine du service. Après une expérience chez les pompiers, elle a finalement choisi de faire carrière dans la gendarmerie. Ça vous fait pas peur de porter une arme comme ça? Peur, je ne veux pas dire non, mais on a une arme, donc il faut faire quand même attention à ce qu'on fait et comment, si un jour on doit l'utiliser, dans le cadre de la légitime défense. Et puis, je pense que j'espère de ne jamais utiliser mon arme, quoi qu'il arrive. C'était rien, Non, non. Malgré son jeune âge, Jennifer a réussi à trouver très vite sa place au milieu des hommes. La gendarmerie est l'arme qui compte le plus de femmes dans ses rangs, 15% des effectifs. Donc ça vous plaît cette ambiance là, un peu d'homme? Oui, bien sûr. De toute façon, le gendarme, c'est un métier d'homme avant tout. Après, maintenant, il faut juste s'adapter aux différents personnels et puis s'imposer. Je pense que c'est... Comment vous faites pour vous imposer, vous? Ah ben on s'exprime avec le petit tempérament. Hein. Jennifer est gendarme adjoint volontaire. Elle effectue une formation de 4 ans pendant laquelle elle doit faire ses preuves. La jeune femme participe à toutes les missions, gestion des accidents, enquête judiciaire, police de la route. Il pleut, bergère, errant, petit bot tapant. Il était une bergère qui gardait ses moutons, qui gardait ses moutons. Vous êtes gentil apparemment, mais Jennifer, il paraît qu'elle est sans pitié avec les contrevenants. Elle est vache. Hein? Elle est vache. Elle est pire que moi. La pluie qui s'abat sur la région rend la chaussée glissante. Aujourd'hui, Christophe et Jennifer sont en patrouille. Très vite, ils sont dépassés par une voiture en excès de vitesse. J'ai aperçu un véhicule étranger de nationalité espagnole qui se permet de rouler au-delà de la limitation de vitesse de 110. Il roule bien, ouais. Ouais, 160. Christophe et Jennifer se lancent à la poursuite du chauffard. Sur l'autoroute, tolérance zéro. Une fermeté très efficace. Cette année, pour la première fois en France, le nombre de morts sur la route est tombé en dessous de 4000. En quelques minutes, Christophe et Jennifer rattrapent le chauffard. Bonjour.
Vous parlez pas français? English? Okay. There's recent driving. You're driving too fast. Very too fast. Here is 110 kilometers. You're driving out to 140 or 50. You must pay 90 euros. La pluie. Doucement. Mais vous, c'est... On accélère, on accélère, on accélère. Merci. Parce qu'il est espagnol, le conducteur en excès de vitesse va plutôt bien s'en sortir. Donc lui, il risque moins qu'un Français. Oui, parce que c'est un étranger. Donc, dit étranger, dit pas de points sur le permis. Donc, ce sont juste une amende de 90 euros et pas de points. Par contre, c'est payable immédiatement. Elle est un peu sévère. Non, elle est très aimable. Et en plus, elle est jolie. Et en Espagne, il y a des jolies filles comme ça dans la gendarmerie? Je ne sais pas. Je ne me fais pas souvent arrêter. Mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient aussi mignonnes qu'elle. Vous êtes jeune, vous êtes mignonne. Parfois, vous faites draguer sur les autoroutes. Ça m'est arrivé 1 à 2 fois, mais je remets très vite en place les contrevenants. Mais comment ils... Vous êtes mignonne, allez, s'il vous plaît, soyez indulgente. Non, voilà, c'est bien au contraire en général. Quand on essaye de m'amadouer comme ça, je suis parce que moi ça marche plus. Hein. Ça marche plus. Comme je commence à perdre mes cheveux et mes cheveux blancs, avant j'étais un beau gosse, maintenant je suis un vieux gendarme. Un accident qui implique 3 véhicules vient de se produire. Jennifer et son supérieur hiérarchique, Christophe, sont les premiers sur les lieux. Mais donc malheureusement un des usagers s'est déporté sur la voie de droite pour sortir. Il a freiné et il a créé un accident. Les 2 véhicules qui le suivaient n'ont pu l'éviter et sont rentrés les uns dans les autres. Ce qu'on appelle une collision en chaîne. Les passagers de la première voiture sont des Roumains qui rentraient chez eux après un séjour sur la Côte d'Azur. Abasourdis, ils regardent leur véhicule pris en charge par les dépanneurs. Ils se seraient rabattus sur ce jeune homme pour sortir de l'autoroute. Il n'a pas eu le temps de freiner et les a percutés avec sa Ford Focus avant d'être lui-même tamponné par cette voiture. Au volant, cette mère de famille qui circulait avec son fils. D'accord. Comme ça, c'est pas évident de gérer à chaud un accident. Là. Non, il y a 3 véhicules impliqués, un petit garçon qui a mal au dos, puis des Roumains avec 2 Français. C'est vrai que c'est pas évident, donc on essaye d'assumer au maximum, de prendre des informations à chaud, et puis après on va les sortir pour faire un constat amiable. Donc là, Christophe, c'est assez dangereux là, pour tout le monde. Pour tout le monde, donc notre souci c'est de quitter les lieux le plus rapidement possible. On peut craindre à tout instant un suraccident, puisque tous les gens ralentissent pour regarder le spectacle, et malheureusement, si on pouvait leur demander d'accélérer, ce serait beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe là? Donc nous avons demandé la présence des pompiers pour prendre en charge l'enfant qui est traumatisé. T'as mal au dos? Dis-moi, t'as mal. Voilà donc... Ça fait mal quand tu respires, toi? Oui. Ce qu'on va faire, ça ne te dérange pas, si tu peux le prendre dans le VSAB et on va sortir de suite. Ouais. Pour éviter, parce qu'on va tout remettre en circulation, parce qu'on a beaucoup de bouchons. Tu es avec le pompier? Maman, elle vient avec toi. Maman, elle arrive, chérie, t'inquiète pas. Maman, elle t'abandonne pas. On est tension, faut faire juste un petit bilan. Comme on peut le constater, le petit est quand même un peu choqué, donc il va à peine monter avec les pompiers, tant qu'il n'y a pas sa mère avec lui. Les pompiers, vous les connaissez bien, vous? Oui, je connais bien puisque je suis moi-même pompier volontaire dans mon ancien village en Lot-et-Garonne, donc je sais comment ça se passe. Mais bon, en général, on arrive à gérer une situation, même en état de choc, surtout avec les enfants. Tu vas reculer? On te fait repartir à droite? D'accord. On remonte au bureau après? Non, on va aller directement au garage du Golf pour donner les constats à l'amiable et dresser le procès verbal. Quand les gendarmes arrivent au garage, les esprits s'échauffent. La passagère roumaine reproche au jeune conducteur qui les a percutés de ne pas savoir conduire. Ce type est fou, moi je roulais tranquillement. Mes bagages sont fichus et maintenant ma voiture est foutue. Nous on roulait normalement, il est arrivé et boum, c'est pas juste. Le jeune homme, lui, affirme que s'il a percuté les Roumains, c'est parce qu'ils lui ont coupé la route en se rabattant sur la droite. Vous avez réussi?
Ouais, c'est bon. Les Ils sont mis fleurs à doivent- droite, son clignotant sans rien, je suis sûr que son clignotant il marche pas. C'est ce jeune homme qui a provoqué l'accident. Et maintenant, il faut qu'il me rembourse ma voiture. No, not now, not now. No, now. It's the assurance, between the assurance who paid. The person don't pay now the money. It's forbidden. Ah, il voulait se faire payer directement par la personne qui les avait percutés. Il demande 2000 euros et on n'en parle plus. Ouais, 2000 euros, et comment tu fais? Mais non, non, mais de toute façon, il est hors de question que vous donniez... J'ai l'assurance aussi. Non, bah, de toute façon, il est hors de question, ça marche pas comme ça, de toute façon. Ça marche pas comme ça, de toute façon. Donc, point, là-dessus, de toute façon, c'est eux qui sont en tort du principe de la démarche. J'étais énervé, tout ça. Il y a eu 4 blondes qui sont sorties aussi pour s'expliquer. Et puis c'est parti, ça a failli partir en couille. Pourquoi les personnes étaient agressives? Bah ouais, le mec m'a C'est fait bon, pour ça le vous machin. fait? Ah, quand même? Bah oui, parce que moi je suis sorti, j'étais énervé. Ah, en bon, plus, ça, parce d'accord, que oui, c'est ils se sont déportés comme des connards, quoi. Donc ce sont d'autres personnes qui encore se sont arrêtées pour vous séparer? Bah, il y a eu un pompier volontaire qui est arrivé, qui nous a... C'est pareil? Ouais. Les gens sont énervés. Oui, et ça ne réfléchit pas. Ça ne réfléchit plus. Parce qu'actuellement, vous pouvez avoir des bagarres avec tout objet qui reste sous la main, aussi bien le couteau, manivelle, le cric, c'est régulier. Moi, ce que j'attends, c'est qu'ils terminent le constat et qu'on parte ensemble. Je voudrais éviter qu'ils restent ensemble au garage. Pourquoi ça risque de dégénérer C'est une précaution. Évitons quand même, puisque dès lors qu'il ne voit plus de tenue bleue, il pourrait recommencer à vouloir l'agresser physiquement. Messieurs, bonne journée. Merci, bonne soirée à vous. Les amis du jeune homme sont venus le chercher. Et à la prochaine dans d'autres circonstances. Allez, au revoir. Quant aux Roumains, ne disposant pas d'une assistance internationale, ils vont devoir se débrouiller seuls pour parcourir les 2000 km qui les séparent de leur pays. Regardez ce qui se passe maintenant, à cause de ce type. Qu'il soit maudit, lui et toute sa famille. À la brigade, Robin et Vincent progressent sur l'affaire du braquage subi par l'employé de péage. 3 jours après avoir laissé la convocation dans sa boîte aux lettres, la propriétaire de la voiture se présente. C'est une jeune femme de 21 ans. Robin et Vincent attendent ses explications. Alors, vous savez pourquoi vous êtes là? Non, c'est ça le problème. Si, vous savez. Non, je sais pas. Vous avez une voiture? Oui. Vous avez quoi comme voiture? Une 207. Une 207? Bon, alors vous êtes là pour 2 choses. Ouais. Il y a quelqu'un qui se sert de votre voiture? Je la prête, c'est vrai, mais sinon c'est moi qui me sers tout le temps dans la voiture. Bon, alors c'est vous qui allez tout prendre alors. Mais prendre quoi? Toutes les violations de péage. Vous savez, quand vous êtes à côté d'un conducteur et qu'il pousse la barrière et que la barrière s'ouvre et qu'on passe sans payer. Je dois payer des péages que j'ai pas fait? C'est votre voiture qui passe au péage. Là, il y en a 12 des violations de péage. Donc la société d'Escota peut, je ne sais pas combien elle va réclamer, mais ça va être quelque chose comme 1000 euros ou voire plus. Ça, c'est la première chose. Mais c'est rien par rapport à la deuxième infraction. Sûrement que vous êtes au courant, mais si vous n'êtes pas au courant, je vais vous l'apprendre. Il y a quelqu'un qui conduisait votre voiture, une fois de plus, et qui a braqué une péagère avec une arme. Et c'est vous la propriétaire de la voiture. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous nous dites qui conduit la voiture, soit je vais vous placer en garde à vue. Mais je sais pas parce que je la prête. Arrêtez, commencez pas à dire des conneries. Non, attendez, on ne prête pas une voiture à tout le monde. Et j'ai prêté un garçon, il s'appelle Samy. Non. Vous avez une belle petite voiture, vous ne prêtez pas à quelqu'un votre véhicule sans savoir son nom. Je vous l'ai dit, c'est un garçon, il s'appelle Samir, il habite à la Raille, je prête souvent ma voiture. Alors, pouvez-vous nous donner le nom et les coordonnées de ce Samir? Je connais pas. Et vous n'avez pas un numéro. Samir n'a pas de téléphone portable. Non. Ok, donc à compter de 14h15, vous êtes placé en garde à vue. D'accord? Ah non, je suis pas en garde à vue. Ce qu'on vous parle, nous, c'est quelqu'un qui a fait comme ça une péagère et qui a dit « ouvre ou je tire ». Je sais pas quoi vous dire. Vous savez pas quoi nous dire, hein, non. Moi non plus, je sais pas quoi vous dire, hein, si ce n'est que la maison d'arrêt pour femmes, ça doit pas être terrible. Hein. Je sais pas, j'ai jamais parti. Non? Bah non, mais il y a un début à tout. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Hein. Bon, on va s'arrêter là, vous allez aller réfléchir en cellule pendant un petit moment. Ça va vous faire du bien. Robin et Vincent sont convaincus que la jeune femme leur ment afin de protéger un membre de sa famille, un ami
ou peut-être un amoureux. Elle se moque un peu de nous, oui, elle répond à nos questions, elle dit qu'elle ne sait pas qui conduisait la voiture, elle prête la voiture, elle ne sait pas à qui, bon voilà, quoi, elle est butée, mais ce n'est que la première audition. Hein. Généralement à la deuxième, après réflexion un petit peu dans la cellule, ça peut changer. Après 4 heures de cellule, l'audition reprend. Alors, vous avez réfléchi? Ça vous dit de passer la nuit là-dedans? C'est bien de protéger, hein. C'est sûr que il y a des fois, il faut protéger ses amis, mais pas pour des conneries comme ça. Il y a des gens qui ne méritent pas. C'est grave de chez grave ce qu'il a fait. Mais la jeune femme n'est décidément pas loquace. Bon, maintenant, on va regarder avec vous votre sac. Le sac à main de la jeune femme va se révéler beaucoup plus bavard que sa propriétaire. Vincent met la main sur la carte mémoire d'un appareil photo numérique. Lorsque les gendarmes découvrent les photos qu'elle contient, ils sont persuadés qu'ils viennent de mettre la main sur le braqueur du péage. Pour en avoir le cœur net, ils convoquent aussitôt la victime. Tu peux me laisser là? Je vais vous montrer la photo de... Non, elle est en cellule, ne vous inquiétez pas. On va fermer la porte. Dès qu'elle voit la photo, la péagère reconnaît immédiatement son agresseur. Ah mais il ressemblerait assez à ça le mec, oui. Oui, le visage très fin comme ça, oui c'est ça. Vous avez peur? Attendez, vous faites agresser avec des armes, avec une arme. Je pense que les gens ils sont un peu malades. Hein. La dame elle est traumatisée. La dame, oui, on serait à moins je pense. Vous vous faites braquer avec un pistolet, forcément ça marque. Hein. À l'époque actuelle, on ne sait jamais ce que les gens vont faire. Il y a de quoi être traumatisé je pense. Alors, je vous présente une photo qu'on a trouvée sur votre carte mémoire. Qui c'est? Vous l'avez identifié, mais il n'y a pas que vous. C'est donc lui le petit ami de la jeune femme. Il a la même tête que ses frères. Non. Non. Ange, c'est pas du tout le même. Hein. Vrai ou pas? Les gendarmes ont réussi à identifier le braqueur de l'autoroute. Reste à procéder à son arrestation. Mais Robin et Vincent se retrouvent face à une situation pour le moins insolite. L'homme qu'ils recherchent serait en prison, purgeant une peine de 18 mois. Incarcéré à la maison d'arrêt de Nice, il bénéficierait d'un régime aménagé. La personne est en semi-liberté, la personne qui vraisemblablement est l'auteur des infractions est actuellement en semi-liberté à la maison d'arrêt de Nice. Donc elle part tous les matins de la maison d'arrêt pour aller travailler, rentre tous les soirs. Donc la procureure de la République, au vu des faits, nous a dit d'aller le chercher demain matin, soit sur son lieu de travail, soit à la sortie de la maison d'arrêt. Le jeune homme se laissera-t-il interpeller sans résistance? Demain matin, les gendarmes seront au rendez-vous. L'affaire a jeté l'effroi au sein du personnel des péages de la société Escota qui gère l'autoroute. Pour rassurer les 320 employés de ce secteur, la gendarmerie a renforcé la surveillance. Claire a été longtemps en poste au péage. Elle a été souvent confrontée au comportement agressif de certains automobilistes. Effectivement, oui, puisqu'on est les premiers représentants de la société. Et forcément, on tend la main pour avoir de l'argent, donc on a les réflexions habituelles, comme quoi l'autoroute est trop chère, il y en a marre de payer, donc la clientèle a tendance à se décharger un petit peu sur les premières personnes visibles, c'est-à-dire le personnel en cabine. Donc oui, il y a eu certains moments de solitude quand même. Parce qu'on ne vient pas travailler forcément pour se faire agresser ou encore moins être menacé d'une arme. Enfin, moi je ne sais pas comment je réagirais, mais je crois que je n'aurais pas forcément été très à l'aise ou très fier non plus. Claire a délaissé les cabines de péage pour travailler sur le terrain. Elle a choisi de patrouiller sur l'autoroute A8 au secours des personnes en détresse. Sûr qu'il y a des risques. On essaye de les minimiser au maximum, si je puis dire, mais on essaie d'être vigilant à tout et avoir toujours un regard sur la circulation parce que les gens roulent très très vite et tout le monde est persuadé de maîtriser parfaitement son véhicule alors que bon, parfois ils nous passent
très très proche. Donc oui, il y a des fois, oui, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Premier appel de la journée. Il concerne un automobiliste immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors là, c'est un véhicule panne d'essence. Donc le garage arrive, histoire de lui remettre un peu d'essence pour qu'il puisse repartir. Bonjour monsieur. Bon, donc panne d'essence, c'est bête. Ah oui, ça arrive. On met pas de couper la zone. Ah ouais, donc c'est au pif. J'attends, j'ai commandé, mais avant que ça arrive. Normalement, on ne doit pas tomber en panne d'essence, quoi. Normalement, sur le code de la route, sur l'autoroute, non, on ne doit pas tomber en panne d'essence. Le code de la route considère comme une négligence le fait de tomber en panne sèche sur l'autoroute. Le conducteur risque une amende et 3 points en moins sur son permis. Ils t'ont prévenu ? Panne d'essence. L'automobiliste apprend qu'il va devoir payer le prix du remorquage. La note, elle est un peu salée. Hein. Il est tombé en panne de banc. Mais là, il me faut 5 litres d'essence, je vais payer plus de 200 €. C'est pas possible. Hein. Sur l'autoroute, les seules personnes habilitées à venir, c'est le garage de l'autoroute. Donc comme c'est un secteur particulier, c'est dangereux. Donc, Le conducteur est amené avec sa voiture jusqu'à la prochaine station-service. Il en sera pour ses frais, car les assureurs remboursent rarement ce genre de mésaventure. Comme toutes les autoroutes, celles de la Côte d'Azur sont gérées par des sociétés privées. Elles encaissent les péages, mais en contrepartie, elles doivent assurer l'entretien et le fonctionnement des voies. Pour ça, elles emploient 1400 personnes qui travaillent de jour comme de nuit pour assurer la sécurité des usagers. Claire est appelée à Nice pour une nouvelle urgence. Qu'est-ce qui se passe, non? Alors là, on a un camion qui s'est jeté dans un lit d'arrêt, donc très certainement un problème de frein ou autre, donc on va aller le baliser parce que là, il y a du boulot. Un lit d'arrêt, c'est un bac rempli de gravier au bord de la voie dans les descentes dangereuses. Les voitures et les poids lourds dont les freins lâchent peuvent venir s'y enliser. C'est ce qui vient d'arriver à ce camion. Ouais, parce que... Il s'est passé quoi? Il s'est endormi ou quoi? Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Une fuite d'air sur le camion. D'accord. J'avais plus d'embrayage pour rien en sortant du tunnel. Ouais. Et voilà, je me suis arrêté là, mais je savais pas que c'était ouais. le camion comme ça. Hein. Je m'étais jamais arrêté là-dessus. Ça surprend. Oui, exactement. Bon, on va appeler le garage et on va voir avec eux pour voir à quel moment ils peuvent vous sortir de là. Et là, il faut un véhicule spécial pour vraiment, ça, hein. ouais. Ah ouais, là. C'est pas une voiture, là, je suis chargé, je pèse 20 tonnes. Hein. Ah ouais, mais ils sont équipés, ils ont des gros bahuts. Très vite, Gaëtan, le spécialiste des dépannages poids lourds, arrive pour évaluer la situation. C'est le roi des camions. Voilà, c'est le roi des camions. J'ai une star aujourd'hui, il va pouvoir le sortir là. En un coup d'œil, Gaëtan sait exactement comment il va sortir le poids lourd. Il faut dire qu'il a grandi sur l'autoroute. Enfant, il suivait son père dans l'entreprise de dépannage familial. Ça va être compliqué ou pas trop? Ah ouais, ça va être une intervention un petit peu difficile quand même. On va être obligé d'utiliser la grue. Une grue spéciale qui coûte jusqu'à 10 000 € à chaque intervention. Mais avant de soulever le camion, il faut d'abord procéder au désensablage des roues. Nicolas, attends, d'abord on va mettre les bastins. Lovic, vous passez la chaîne là. Vous passez la chaîne, que la sangle elle vienne là. D'accord? Comme d'hab. Ça va être lourd et compliqué. Ben, le problème c'est qu'on est obligé de mettre en place des gros moyens parce que c'est quand même 19 tonnes. Et il est assez bien penché sur le côté donc on va pas risquer le pire quoi. Bon, tu regardes là-bas René. Gaëtan travaille à l'aveugle. Ce sont ses équipiers qui le guident. La manœuvre est délicate. Il faut manier le crochet qui pèse plusieurs centaines de kilos avec précaution et ne pas heurter un employé.
jusqu'à 60 tonnes. C'est pas mal, ouais. L'opération n'est pas encore tout à fait terminée. Le moment le plus périlleux arrive. Si la sangle lâche, le camion peut se renverser. Il y a du danger, Ah ouais, là on a une équipe quand même qui est formée à l'autoroute et tout ça. C'est assez particulier comme travail quand même. Hein. La nuit, le jour, faut faire attention, l'autoroute ça va vite, un accident. Et voilà. Dernière étape, le remorquage. Nicolas, braque un peu là. Braque à fond là. Quelques minutes plus tard, le camion est remis sur la chaussée. Opération réussie. Opération réussie, on s'en va du milieu. On va dégager la voie et le lit d'arrêt. À présent, c'est à Claire de jouer. Les camions passent à toute allure, à moins d'1 mètre de la jeune femme. Une heure plus tard, la voie est libre. 20h30, retour à la base. Jusqu'à la prochaine intervention, en espérant qu'elle n'arrive pas trop vite. Monsieur fatigant. Ouais, là aujourd'hui, ouais, c'était pas mal. Un peu de calme. Elle a été créée en 1930. Oh. Ah. Après, on aime le calme, d'être comme ça. J'apprécie. Dimanche matin pluvieux sur la Côte d'Azur. C'est l'heure des retours de boîte de nuit. Alcool, fatigue, chaussée glissante, un mauvais cocktail pour les fêtards. Les gendarmes le savent. Chaque fin de semaine, ils doivent faire face à de nombreux accidents. Pousse tout ça. Vous avez quelques informations. Donc ce serait un véhicule et le conducteur a dû s'engager trop rapidement dans la voie de péage et il a heurté une glissière en béton armé. Donc il serait incarcéré dans le véhicule. Les pompiers ont été avisés, nous nous rendons sur place. 25 km à parcourir sous la pluie jusqu'à la sortie de Saint-Laurent-du-Var. Bonjour monsieur, vous êtes Le conducteur. de ce véhicule-là? Tout à fait. D'accord, très bien. Ça va? Je vais être comme ça, mais sinon ça va. Vous avez été examiné par les pompiers? Non, ils m'ont pas vu, mais ils s'occupent des filles le temps qu'il y a un autre. Combien de personnes dans le véhicule? 4 personnes? D'accord. Je pourrais voir les papiers du véhicule et votre permis, s'il vous plaît? Vu son état, le 4x4 devait rouler à vive allure. Vous êtes où là? Je rentre à la maison, je ramène les filles. J'ai la tête comme ça, parce que Avec l'airbag. j'ai pas conscience de ce que j'ai. Jennifer se penche d'abord sur les victimes. Bonjour madame. Comment vous vous sentez? Choquée? Vous avez mal quelque part? Aux jambes? Il n'était pas attaché? C'est-à-dire qu'il y aurait eu perte de connaissance initiale, elle a repris connaissance, mais elle est très choquée, Oui, elle n'a plus de rien. ça se voit. Ouais. On voit bien qu'elle ne sait pas trop où elle est. Hein. Voilà, donc c'est pour cette victime que j'ai demandé le médecin. D'accord. Que s'est-il vraiment passé? Christophe commence son enquête en interrogeant les personnes capables de témoigner. Vous avez passé la soirée à quel endroit? Sur Cannes? Et ben là, vous alliez rentrer donc, chez vous à Saint-Raphaël, c'est ça? D'accord. Et vous, physiquement, ça va? Ah, c'est la ceinture qui vous a sauvé et qui, malheureusement, actuellement, vous fait mal. Bon, d'accord. Et vous, comment vous sentez-vous? Quand je respire, j'ai mal dans le dos. D'accord. Vous dormiez aussi, c'est ça? Parce que... Et vous savez dans quelles circonstances s'est produit l'accident? Je pense que c'est un souci parce qu'il a pas du tout fait Ouais. Peut-être un manque de sommeil, je pense, parce qu'il semble très fatigué. Donc, nous sommes la gendarmerie d'autoroute de Mandelieu.
S'il y a des soucis ou quoi que ce soit, vous nous recontacterez. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Allez, je vous laisse. Christophe s'intéresse maintenant au conducteur. Tu soumets monsieur au dépistage de l'alcoolémie? Vous avez consommé quelque chose ou pas, monsieur? Oui, une coupe en Une coupe 3 heures du matin. Bah, venez avec moi. Donc vous avez passé toute la nuit dehors alors? À aucun moment vous êtes reposé? Non, j'ai travaillé Et aussitôt après, vous êtes parti en soirée? On est parti et je me suis reposé. J'ai fait j'ai fait un somme de 10 minutes avant de partir. Ouais, le temps de les attendre. C'est un peu juste, c'est un peu peu, juste. mais moi je veux dire, c'est pas la fatigue de l'alcool. C'est bon. Merci. Il est jaune. Donc, négatif. Le jeune homme n'a pas bu, mais il s'est endormi au volant en arrivant sur le péage. C'est donc bien la fatigue qui est à l'origine de l'accident. D'accord. C'est pour l'instant, il y a un accident, j'essaie de comprendre l'accident. Bon, après, je ne vais pas vous dire que vous allez vous en sortir. C'est vrai? Je peux avoir des suites là? Ben, si les personnes désirent déposer plainte contre vous, si elles sont blessées plus ou moins sérieusement, elles peuvent, hein. Imaginez si quelqu'un... Je suis d'accord avec vous. Si elle a des séquelles à vie, et... Non, si elle a, je ne dis pas qu'elle a, mais si elle est blessée à vie... Oh, s'inquiète le jeune homme? Ben un peu, voilà, donc il vient de taper dans sa voiture. Ben, il s'inquiète quand même de l'état de santé de ses amis, hein, parce que si jamais une des trois était blessée et que les séquelles soient à vie, il s'en mord les doigts là, actuellement. Vous avez passé bonnet? Les 3 victimes sont emmenées à l'hôpital de Saint-Raphaël. Elles s'en sortiront sans séquelles. « 7h30 du matin à la brigade de l'autoroute. Robin et Vincent se rendent à Nice pour arrêter le présumé braqueur de l'autoroute. Ils sont parvenus à l'identifier grâce au témoignage de la victime qu'il a reconnu formellement sur photo. L'homme est un détenu en semi-liberté qui dort chaque nuit en prison, mais travaille pendant la journée dans le centre-ville. Il est 8h, Robin et Vincent le cueillent sans difficulté. On va vous voir, on va se mettre à l'intérieur, c'est possible? J'attends juste mon raconte parce qu'elle est en déplacement, elle va arriver. Bon, vous savez pourquoi on est là, je pense. Comment? Vous savez pourquoi on est là? On vous l'a pas dit. On vous a appelé, votre famille vous a appelé. Ah oui, pour l'histoire de la voiture. L'histoire de la voiture. Ouais. Alors on va attendre vos explications. C'est qui se sert de la voiture? C'est... Ah non, je gaffe. Et mon frère, des fois, il la prend pour aller au boulot. Et il a pas... quand vous êtes arrivé à la maison, il a eu peur. C'est qu'il s'est passé quoi? Je sais pas, il m'a dit qu'il a sorti un pistolet en plastique à une dame et qu'il lui a dit ouvrir la barrière, je sais plus ce qu'il m'a raconté. Et il me l'a dit. D'accord. Est-ce que vous acceptez de venir avec nous jusqu'à notre bureau? Oui, j'accepte. Pour tout ça. On va vous accepter, donc on va aussi vous placer en garde à vue, ça durera le temps que ça durera, à la demande du procureur de la République qui vous connaît bien, et on prend vos explications et on voit tout ça au Moi bureau. je suis en semi-liberté là. Je sais, mais on sait, hein, forcément. Allez-y, montez, on va pas rester... L'homme ne semble pas très à l'aise. Chose étonnante, il charge son propre frère. Robin et Vincent vont commencer la discussion dans la voiture. Je vous dis que c'est pas moi, ma parole. Je vous dis que c'est pas moi. Je vous dis que c'est mon frère. Mon frère, il m'a dit que c'était lui. C'est bon, nous on sait bien que c'est pas votre frère. Alors voilà, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas sa tête. C'est votre tête à vous. C'est bon, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, hein, comme on dit chez moi. Le braqueur présumé sait que la justice ne sera pas tendre avec lui. Détenu en semi-liberté, son casier judiciaire est déjà chargé. Une douzaine de condamnations à son actif. On vient te chercher, c'est parce qu'on a des billes. On arrive, on te dit voilà. Mais oui, c'est une histoire. On arrive, Regardez, je vais me retrouver encore en prison, pourquoi? T'as agressé quelqu'un? On a présenté là. Mais non, ça s'appelle une agression. C'est pas moi, c'est un malentendu. Mais c'est peut-être un malentendu, mais comprends la personne qui est en face, quoi. Mais il faut expliquer. Comprends t'as peut-être voulu jouer, mais la personne qui est en face, elle a vraiment peur. Voilà, là c'est... C'est ça le truc. Là, à mon avis, vu comment t'es là, oui, t'as voulu jouer. T'as voulu faire, voilà. La preuve, c'est que tu l'as même pas tutoyé. La preuve, c'est que tu l'as même pas tutoyé. C'est la vérité. S'il vous plaît, je vais vous dire la vérité. Mais je vous jure que j'ai envie de m'en sortir. Je vous promets que j'ai envie de m'en sortir. J'ai plus envie d'être en prison. Je vous jure, je suis arrivé au péage et je vous promets que ma soeur est venue de Béziers. Elle est descendue de Béziers. Son fils, mon neveu, il avait un pistolet en plastique.
J'ai pris le pistolet parce qu'il mais pour rigoler, moi j'ai pas voulu. Mais on va le mettre ça, y a pas de souci. Mais ils vont me renvoyer en prison, hein. C'est pour ça que j'ai dit que c'est mon frère. Si tu dis pas la vérité, c'est sûr que tu vas y retourner. Mais c'était pour rigoler. J'ai fait ça, j'avais le pistolet sur la banquette à côté, et je rigolais, j'ai dit tu m'ouvres la porte, tu ouvres-moi la barrière, mais pour rigoler moi. Le problème c'est que t'as fait quand même pas mal de conneries hein, depuis que t'es gamin. Hein. La soi-disant blague du jeune homme n'a pas fait rire le procureur. Jugé en comparution immédiate, le braqueur a été condamné à 24 mois de prison ferme. Son régime de semi-liberté a été suspendu. Et pour la petite histoire, la somme dont il aurait dû s'acquitter au péage était de 80 centimes d'euros.